Et à présent, j'ai le plaisir de commencer cette émission avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, je vous remercie pour votre bienveillance et puis de pouvoir passer à l'antenne. Merci à vous Valérie. Alors, vous nous appelez de quelle ville Valérie ? J'appelle de Lyon. De Lyon, d'accord. Oui. Est-ce que vous êtes sensible à toutes ces formes de protection, de rituels ? Tout à fait. Alors des talismans même, j'en ai jamais vraiment fait, mais par contre, tous les matins, je fais ma bulle de protection. Je porte également des pierres en fonction de comment je me ressens. Bien sûr. Je ressens les choses en fait et comment je me sens et je fais ma bulle de protection quand je me sens plus vulnérable ou comme attaquée sur quelque chose en fait. D'accord. Alors il y a plusieurs formes de talismans. On peut le faire sous forme d'amulette, on peut le faire aussi avec le bois, mais aussi, comme vous dites, avec les pierres. Le principal et ce qui fonctionne dans le talisman, c'est toute l'intention qu'on y met dedans et toute la force et la croyance aussi. Vous êtes d'accord ? Oh, complètement. Bien. Quand c'est avec le cœur et quand c'est fait vraiment, ça fonctionne réellement. Exactement. Et après, ça vous appartient d'y croire ou de pas y croire, tout simplement. Et Valérie, vous travaillez dans un hôpital sur un poste administratif. Tout à fait. Voilà. Et ça fait 2 ans que vous êtes sur ce poste-là. Mais aujourd'hui, vous vous posez des questions. Complètement. Je me demande si ce poste est encore fait pour moi, s'il n'est pas temps que je change. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de changements, beaucoup de choses, des pièces de théâtre, on va dire. L'hôpital n'est pas toujours dans la bienveillance entre guillemets. Et j'ai quelques problématiques de santé qui ont du mal à guérir actuellement. Donc je me dis il y a quelque chose à changer. Voilà. Et donc, est-ce qu'il est temps que je parte et que je trouve un autre poste où on a une nouvelle personne qui doit rentrer, une personne qui est partie, une nouvelle personne qui doit rentrer dans la dynamique de mon poste actuel. Alors, est-ce que ça va pas tout rechanger les énergies et puis fonctionner ? Voilà, je m'interroge. Alors, ce changement, en tous les cas, de cette idée de vouloir changer les choses, est-ce que ça remet en question carrément votre métier ou pas ? Non, ça sera toujours de l'administratif, c'est alimentaire, bien évidemment que j'aimerais comme à chacun pouvoir faire d'autres choses, mais on a besoin de gagner sa vie, comme on dit. Bien sûr. Et quand vous parlez d'un manque d'une certaine bienveillance, vous êtes dans la partie administrative et hospitalière. Donc j'imagine, et c'est peut-être dur de parler comme ça, mais un hôpital, c'est aussi une entreprise. Il faut la gérer, il faut gérer cet hôpital. Et donc vous étant non pas sur le terrain avec les patients directs, ou en tous les cas sur les soins, vous êtes dans le côté administratif. Donc c'est vrai que peut-être qu'on enlève une partie de cette bienveillance qu'on va plus retrouver lors d'un soin ou des personnels avec les personnels soignants, mais vous êtes plus en retrait de tout ça. C'est bien le cas, non ? Tout à fait. Là, j'ai plus du tout de contact au niveau soignant. Ça l'eût été, parce qu'il fut un moment où j'étais assistante de régulation médicale au SAMU. Et j'ai quitté ce poste, alors que, je l'adorais, mais j'étais plus dans un rôle complètement où je me suis oubliée de sauveur. Donc, j'ai quitté ce rôle pour prendre un poste administratif pour récupérer au niveau santé. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas toujours simple. N'ayez aucune inquiétude, Valérie. Vraiment, soyez patiente, soyez même, je dirais, optimiste sur l'avenir, parce que je sens qu'il y a un très bon changement. Vous pouvez me donner une couleur en pensant à votre futur ? Oui, le vert clair. D'accord. Eh bien, ça confirme ce que je ressens. C'est-à-dire que vous êtes face à un changement. J'aurais tendance à vous dire, Valérie, de patienter. De patienter parce que, effectivement, à la suite de ce changement de personnel au niveau du service, eh bien, ça va remuer, ça va évoluer vers d'autres choses. Et ne soyez pas, ou ne vous sentez pas perdu, ou ne vous sentez pas, je dirais, mis à l'écart. Mais bien au contraire.
Voilà, à vous d'essayer de faire votre place, à vous d'essayer de ne pas hésiter à solliciter les personnes compétentes et votre direction pour pouvoir demander à peut-être évoluer, à voir quelles sont peut-être aussi vos capacités de compétences à mettre en avant et peut-être à faire évoluer votre poste. Mais pour moi, je sens qu'il y a moyen et il y a possibilité. Donc ça laisse vraiment la possibilité et la capacité pour vous d'avancer, d'évoluer et d'aller vers quelque chose de positif. Et j'imagine bien que vous allez me dire, oui, mais quand? Non oui, tout à fait. À tout vous dire, ce matin, j'ai passé un entretien pour un autre poste. Donc, parce que je me pose toutes ces questions, mais à la fois, je veux pas, faut pas fuir. Et j'ai senti que cette nouvelle personne pouvait peut-être amener quelque chose. Et bon, moi, j'ai hâte d'aller. Il faut que j'aille bien sur tous les plans énergétiques. Et le travail, on y passe quand même un certain temps. Donc, pour moi, c'est important. Eh bien, c'est pour ça. C'est important aussi de capitaliser sur soi et de penser à vous et à vos capacités et non pas seulement de subir. Et dès lors où vous subissez trop, eh bien là, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a toujours moyen d'une évolution ou tout simplement de penser à autre chose? Et pour vous, en ce qui vous concerne, eh bien, j'aurais tendance à vous dire, persévérez, soyez patiente et vous allez y arriver. Super. Bah écoutez, je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Valérie. Oui, c'est ce que je m'évertue de faire au mieux que je puisse. Merci. Merci, bon après-midi. À vous aussi. Au revoir. Allez, rien n'est évident.